Bonjour à tous. Alors, après le vote Facebook et YouTube, donc avec mon pot dentelle, je vous ai réalisé ce petit gilet d'été, donc comme promis. Voilà. Ce qu'il donne. Alors, c'est une taille 36, évidemment adaptable à toutes les tailles. Il suffit de connaître la largeur du vêtement. Il suffit de connaître votre largeur. Celui-ci fait dans les 45 cm de large. Vous prenez un vêtement et vous mesurez, comme je vous explique dans la vidéo. Et j'ai utilisé de la vieille laine. C'est de la régulière de Chaction, des plots de 50 grammes et de 257 mètres. Et j'ai utilisé pour ce petit gilet un crochet numéro 3. Mais comme je dis, utiliser un crochet de demi, ce sera encore plus joli. Mais pas plus de 3. Après, le motif sera assez grossier. Je vous le montre à plat. J'ai pesé, il pèse 200, allez, on va dire maximum 250 grammes. Donc voilà. Je vous montre à plat, on voit mieux le détail. Donc vous prenez vraiment n'importe quelle laine. Comme je disais, c'était plot de 257 mètres. Hop. J'enlève mon support pour vous montrer. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et c'est vraiment adaptable à toutes les tailles. Alors, j'ajouterai les mensurations descriptives sous la vidéo. Et en descriptif aussi, je mettrai le lien du point tout seul. Pour vous entraîner si vous voulez, avant de vous lancer. Franchement, c'est vraiment facile, je vous assure. J'ai bien pris le temps de vous expliquer. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà. Comme promis, je vous fais le petit gilet par rapport à vos votes. Donc, c'est le petit gilet qui a été choisi. Alors, ça, c'est mon dos que j'avais déjà fait. Et je vous montre dans une autre laine. Comme ça, ça c'est fait en coton, vous voyez. Mais l'idéal, c'est vraiment un coton 2,5, maximum 3, pour que ce soit vraiment joli. Sinon, ce sera pas si raffiné. Ça fera des gros trous et le résultat ne sera pas si joli. Donc voilà. Ça, c'est avec le coton Adèle des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai le lien en descriptif sous la vidéo si vous voulez commander les pelotes. Donc voilà, ça c'est le coton et ça c'est le petit gilet que je vais faire avec. Donc voilà. Alors pour ce soir, une jolie finition. Moi j'ai 8 parties comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 parties équivaut à 14 mailles. Un motif et 14 mailles, plus 4 de plus pour démarrer la maille, les 4 mailles en l'air de début. Donc si vous, alors ça, moi, ça me fait 45 cm, mais tout dépend le coton que vous allez prendre. Parce que vous voyez, celui-ci, c'était juste pour un essai. Il n'y a que cette partie, il en manque une. Donc si vous prenez le même coton, par exemple, vous faites un motif de plus, ça fera 8. Et ça fera pile 50 cm. Donc ça dépend vraiment de la laine que vous allez utiliser pour faire le gilet. Je vous explique qu'il faut absolument par 8, 12 ou 14 motifs. Parce que pour faire les devants après, pour faire les moitiés de devant, ça va être galère pour vous. Ce sera pas joli. Si vous voyez, je vous montre. Hop. Là, j'ai fait le demi-devant. Je vous montre le demi-devant. Voilà. Je vais m'arrêter ici un demi-motif. Là, on va s'arrêter un demi-motif. Voilà. Et là, ce sera l'encolure. L'autre côté, pareil. Et donc là, j'ai 4 motifs. Et on va s'arrêter à un motif et demi pour l'encolure. L'autre côté, pareil. Parce que si vous rajoutez...
En tout cas, ce que je veux dire, vous faites soit 4, soit 8 pour le devant. Évidemment, il faudra rajouter 2 motifs de plus dans le dos. Donc moi j'ai 8, vous aurez 12. Voilà. Parce qu'après, pour la bordure devant, avec un demi-motif, moi je veux pas. Parce qu'en fait, je vous montre la finition. La finition, vous voyez, j'ai fait une bride en relief sur la bordure et une bride normale. Et c'est ici qu'on va faire nos mailles serrées pour faire la bordure, pour mettre avec les boutons. Pour voir une jolie bordure. Et si on fait une moitié, enfin moi j'aime pas, mais après vous pouvez vous arrêter une moitié. Hein. La moitié c'est ça, hein, vous voyez. Vous arrêtez ici pour faire le motif entier. Mais pour pas se prendre la tête, moi je préfère faire un nombre pair. Donc voilà. Alors là j'ai fait 8 motifs. Je vous renvoie en descriptif sous la vidéo comment faire le point. J'explique pas à pas. Voilà, moi j'ai mis 8 motifs. Vous en faites autant que vous voulez. N'oubliez pas de faire une chaînette beaucoup plus longue. Et après recouper la chaînette si vous en avez trop. Donc là, moi ça fait 45 cm. Hein. C'est une taille 36. Alors je vais vous montrer là pour faire le devant. J'ai fait une chaînette un peu plus longue. Comme ceci. J'explique bien pas à pas sur la vidéo précédente comment faire le point. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 7e, on va faire un groupe de brides, une maille en l'air et 2 brides. N'oubliez pas de faire votre maille chaînette très souplement. Hein. Comme ceci. Là, 1, 2 mailles en l'air. On va faire 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Maintenant, on saute 1, 2 dans la 3e. Dans la 3e, on fait une bride. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la 3e, on refait un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous faire le tuto du pull en entier avec le point, étant donné que vous avez déjà le tuto du point expliqué pas à pas et comment l'agrandir. Ensuite, 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Non, c'est pas 4, je me suis trompée en plus. Si je vous dis des conneries, ça va pas le faire. C'est 1, 2, 3 dans la 4e. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je compte. On voit pas bien mes mailles. 1, 2, 3 dans la 4e. On va faire un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. En fait, quand il y a la bride ici, celle-ci sera en relief, la bride. C'est espacé de 2 mailles. Quand c'est espacé du motif dentelle, c'est espacé de 3 mailles. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. Une bride. 1, 2, 3. On refait notre motif de 2 brides,
une maille en l'air et 2 brides. Une, vous voyez, c'est intercalé. Motif dentelle ici, bride en relief, motif dentelle, bride en relief. Là, bride en relief, motif dentelle. En fait, c'est intercalé. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, 1, 2, 3, 4. On fait un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Un groupe. 2. 2 brides, une maille en l'air. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Alors je vais mesurer avec mon demi devant. Si j'ai fait assez grand. Alors je vous montre voilà ce que ça donne. Alors on pose dessus. Là on a la bride toute seule. C'est la bride en relief ici. Donc on pose dessus. Là, comme je disais, c'est le point dentelle ici. Là c'est la bride, donc ce sera la bride en relief ici. Là, bride en relief ici. Et là je continue, il m'en manque un. C'est bien s'il m'est semblé. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Et là, on va compter 1, 2, 3 dans la troisième ici. Donc je disais 1, 2, 3 dans la troisième maille. Je vois pas trop bien mes mailles comme j'ai défait. On va faire une bride ici et une seconde à côté, comme ceci. Donc là on a fait notre morceau. En fait là, ici vous voyez, on termine par 2 brides. Le dos, n'oubliez pas, on s'arrête avec une seule bride le dos, pas deux. C'est juste pour le devant les 2 brides qui se trouvent. Donc là on fait la partie de ce côté. En fait, pourquoi il y a 2 brides? C'est celle-ci en relief et celle-ci est normale. Donc là, c'est pour la finition, comme je disais, pour que ça soit plus joli. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne. Et la suivante ici, on va la faire en relief par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que c'est le côté endroit. On va faire comme ceci. Comme ceci. Ensuite, directement ici, on va faire notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Dans tous les cas, que ce soit le dos ou le devant, vous terminez toujours par un point dentelle et un groupe de 2 brides, 2 mailles, 2 brides. Quand c'est le dos, vous arrêtez à une bride, et quand c'est le devant, à une bride. Alors ici, vous voyez, je me mets sur l'endroit. Là, on a la bride en relief par devant. Là, on est le côté endroit. Et évidemment, c'est le bord à l'intérieur. Pour le deuxième morceau qu'on va faire,
on va faire la bride en relief sur l'autre côté, évidemment, au côté opposé. Donc ce sera au début. De toute façon, je vais vous le montrer aussi après. Comme ceci. Là, une de maille en l'air. Deux mailles en l'air. Ensuite, une maille serrée. Ici. 3 mailles en l'air. Une maille serrée juste après. De toute façon, le point, hein, c'est dans le tuto c'est le tuto précédent de ma chaîne. Allez voir, hein, j'explique vraiment pas à pas. Là, c'est vraiment pour vous faire voir les bordures et tout. Là, ensuite, 2 mailles en l'air. Dans l'espace à côté. Une. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides. Directement ici. On la prend par derrière et on la fait en relief par derrière, en bride longue. Si vous faites une bride normale, ça va donner un petit peu à rétrécir, ce sera pas joli. Directement. Une. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air. Là, c'est le coin, c'est le point dentelle ici. Directement, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille serrée. Juste après, 2 mailles en l'air. Et là, directement, on va faire le groupe. 2 brides, une maille en l'air. Et 2 brides. Ensuite ici, directement, sans rien du tout, la bride en relief par derrière. Ici, directement, on fait le groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. On arrive au point dentelle, 2 mailles en l'air, directement une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, directement une maille serrée, 2 mailles en l'air, et là on fait notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Directement à la bride en relief par derrière. Là, on fait directement à l'intérieur le groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, 2 mailles en l'air. On termine toujours par un point dentelle et un groupe comme ceci là, vous voyez. Une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, et dans l'espace à côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on fait notre groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et on termine par une bride juste à côté. Si j'arrive à l'attraper. Bon, viens là toi. Et ici, voilà, on va y arriver. Comme ceci. Alors le bord, c'est toujours, c'est le côté sous les bras, sur le côté. On termine par une bride. Le devant. Donc là, on est côté endroit. Là, c'est sur le côté du gilet. Et là, c'est la moitié du devant. Donc là, c'est facile. Maintenant, on reprend le premier rang. Alors, le premier rang. 1, 2,
3 mailles en l'air qui vaut la première bride, on retourne. À l'intérieur ici, on va faire 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Point dentelle, 2 mailles en l'air. Directement ici, dans la boucle ici au milieu, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et directement ici, on va faire 1, 2 brides. Ça donne un petit peu rétrécir, mais vous inquiétez pas, hein. Ça va partir. Une maille en l'air et 2 brides. C'est le principe du point. Ça se tend. Ça fait comme ça, vous voyez, en fait, à la base. Voilà, ça fait comme ça. Là, on est côté endroit. Donc là, on fait la bride en relief par devant. Bride longue, on n'oublie pas. Directement. La bride, enfin les 2 brides. La maille en l'air et les 2 brides. 2 mailles en l'air. Directement. Dans la boucle au milieu ici. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et directement, tout à côté dans l'espace, on fait nos 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Bride en relief par devant. Directement. Alors si vous trouvez que je vais trop vite, hein, n'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vidéo ou retourner sur le tuto du point que j'ai fait dans la vidéo précédente. Je le rappellerai assez régulièrement. Hop, là. Point dentelle. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans la boucle au milieu. 2 mailles en l'air. Et là, directement, on va faire notre groupe de 2 brides. Une maille en l'air. Et 2 brides. 1 et 2. Une bride en relief par devant. Comme ceci. Directement. Bah, j'oublie une bride, mais c'est pas grave. Hop. J'ai fait des bêtises en plus. Mais c'est pour vous montrer de façon. Hein. Normalement, il y a 2 brides dessous. Une maille en l'air et 2 brides. C'est vraiment pour vous montrer. Là, 2 mailles en l'air. Dans l'espace de la boucle ici, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et directement dans l'espace. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc là, on est sur l'endroit. Ici, on prend la bride en relief par devant. Alors, un conseil, vous la marquez la bride en relief parce que vous allez l'oublier. J'ai souvent défait mon travail si j'avais oublié de la faire en relief. Et ensuite, une bride normale sur la 3e maille en l'air de départ, si on y arrive toujours. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Là, on a une bride, c'est sur le côté, et là, c'est le milieu. Et là, on recommence le 2e rang. 1, 2, 3 mailles en l'air qui va la première bride. On retourne. Et on n'oublie pas de faire la bride en relief par derrière ici. Pour avoir une jolie finition de notre gilet. Hop, ici. Là, directement. Vous faites vos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Deux mailles en l'air. Directement ici.
une maille serrée, 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée donc juste avant le groupe, une maille serrée ici, 2 mailles en l'air, et ensuite un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Alors, pour pas vous tromper, qu'on ait le côté endroit, le côté envers, envers, côté endroit, bride en relief côté endroit, côté envers ici. Et le côté envers, on fait nos 2 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air. Et on se trouve avec la petite boucle ici. Et c'est celle-ci, l'autre côté, on va piquer directement à l'intérieur. Nos 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air ici. Vous voyez qu'on tire. Ici. Ensuite, bride en relief par derrière, si on est à l'envers. Directement, notre groupe de 2 brides. Une maille en l'air. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Là, on arrive au point dentelle. Donc, c'est 2 mailles en l'air. Une maille serrée directement. 3 mailles en l'air. Une maille serrée juste à côté. 2 mailles en l'air. Et là, notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Au même endroit. Ici, bride en relief par derrière. Longue, hein, n'oubliez pas une bride normale. Voilà, groupe. Comme ceci, 2 mailles en l'air. Directement, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée directement à côté. 2 mailles en l'air. Et directement. Comme ceci, la bride en relief par derrière. Et je termine le rang. Et après, vous allez continuer toute seule votre devant pour arriver à la hauteur de l'encolure désirée, hein, parce que chacun fait donc ce qu'il a envie. Une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée à côté, 2 mailles en l'air et ici. Je sais j'ai vite, hein, mais vous connaissez le point, hein, je vous ai expliqué comme je disais dans le tuto précédent. Voilà. Et là, une maille serrée dans la troisième bannière de départ. Donc voilà, et après vous reprenez le premier rang. Donc voilà, vous voyez, là c'est sous le bras, et là c'est le devant, vous voyez, avec la bordure en relief. Marquez, hein, je ne fais pas voir, mais vous marquez pour pas oublier, parce que vous allez vraiment oublier, hein. Vous allez voir, et après obligé de défaire. Ça a son importance après pour faire vraiment une jolie bordure. Donc voilà, et vous recommencez le premier rang. Et là, vous faites 3 mailles en l'air, vous retournez, vous êtes à l'endroit. À l'endroit, 3 mailles en l'air, directement 2 brides, une maille en l'air, 2 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air,
directement dans la boucle, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Directement ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Bride en relief par devant. Directement ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air, une maille serrée à l'intérieur, 2 mailles en l'air et directement vous prenez ici. Et ainsi de suite, autant de rangs que vous voulez. Ensuite, alors est-ce que j'ai le bon côté là? Est-ce que j'ai le bon côté? Oui. Alors je me suis fait mes morceaux. Voilà. Moi c'est un petit gilet, hein. C'est vraiment un petit truc. Donc évidemment vous faites plus long si vous voulez. Et pour l'encolure, on a un motif et demi. Donc là vous avez repris votre motif. Voilà, vous arrêtez ici. Alors en fait, voilà. Je l'ai fait pour vous montrer. Je vous montre ici, voilà. Là, ce sera donc l'épaule. Hein. On va continuer donc le côté ici. Et là, on va laisser pour l'encolure. Donc vous allez faire votre point. Voilà. La bride en relief, votre point, le point dentelle. Là, la bride ici. Et ensuite, vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et ensuite, on se trouve sur le point dentelle. Et nous, ce qu'on va faire, on va arrêter ici. Donc, ce qu'on va faire une maille serrée à cet endroit. Vous voyez, on va faire une maille serrée ici. Et là, on va continuer droit. Donc, on va continuer comme ça. Là, on arrête ici. Comme ceci. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et qui va la première bride. On retourne. Et là, on va faire 2 brides, une maille en l'air. 2 brides au même endroit. Là, on va faire la bride en relief par derrière. Directement nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Ensuite, on est ici, on est le côté envers, donc là on fait 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée à côté, deux mailles en l'air, nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, 1 et 2, bride en relief par derrière, deux mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air et notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez. Ça, ce sera l'épaule et ça, ce sera l'encolure. Trois mailles en l'air. Là, vous connaissez maintenant.
depuis le temps que vous faites le point. Une, deux, directement dans la boucle, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, comme on est le côté endroit, donc on fait comme ceci. Là, c'est la bride en relief par devant. Nos 2 brides en relief, maille en l'air. Deux mailles en l'air. Il y en a qui croient qu'ils prennent les tutos comme ça, hop, on les prend. Et comme si on faisait rien derrière. Et c'est du boulot, hein, faut calculer, faut préparer. Ça se fait pas en claquant des doigts. Parce qu'on défait, on refait, on recalcule. Allez, soyez sympa quand vous me prenez un tuto. Vous, au moins, nous venez la chaîne Is Accrochés. Chaîne Is Accrochés et le nom de la création. Ça pourrait être sympa quand même. C'est le minimum de reconnaissance pour tout le boulot qu'on a fait derrière. Je dis ça, je dis rien. Hein. Hop, allez, on fait nos derniers, une maille en l'air. Là. Et là. Et là, par contre, on fait une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà. Ça, c'est le demi-devant. On fait pas de bordure ici, hein, avec la bride en relief. On ne le fait pas. Hein. Ce sera pas joli sinon. C'est pour ça, sinon je voulais vous faire des moitiés de motifs pour votre dos et devant, mais ça va pas, c'est moche. Donc voilà. Comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est l'encolure. Je vais mesurer, donc comme ça, on le met dessus. On le met, c'est de ce côté. Voilà. Et là, je vais faire des rangs jusqu'à hauteur, évidemment, jusqu'à hauteur d'arrière. Et je vais faire l'autre côté pareil. Je termine et je vous montre l'autre côté. Et l'autre côté. Donc c'est pareil. Par contre, là, la bride en relief est là. Et là, la bride en relief, elle est de ce côté. Donc ici, voilà. Et là, le bord normal toujours. Donc voilà, je termine ici et on se retrouve pour l'autre côté. Alors je vous montre. J'ai fini donc le côté. Ça fait à peu près 10 cm. Vous pouvez faire moins de centimètres. Hein. Faire ici moins haut. Voilà. Donc la bordure est ici. Et je vous montre comment faire la bordure en relief ici au bord, l'autre côté. Donc là, j'ai fait ma grande chaînette. Et là, 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une bride. Ensuite, directement, 1, 2, 1, 2. Dans la 3e, une bride. On va faire nos 2 brides. Une maille en l'air. Et 2 brides au même endroit. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Deux mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait notre motif normalement. Une maille en l'air. 2 brides. 1, 2, 3.
une bride ici, une, deux, trois dans la troisième, une, deux, une maille en l'air, et deux brides. Comme ceci, deux mailles en l'air. On compte 1, 2, 3 dans la quatrième. Une maille serrée, deux mailles en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième. Notre groupe de deux brides, une maille en l'air, deux brides. Une, deux, trois dans la troisième. On fait notre bride. On compte 1, 2, 3. À côté, on va faire une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Deux mailles en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième. Une maille serrée, deux mailles en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième. Notre groupe de deux brides, une maille en l'air, deux brides, directement 1, 2, 3, une bride à côté, une, 2, 3, le groupe de deux brides, une maille en l'air et deux brides. Deux mailles en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième, une maille serrée, deux mailles en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième. Mettre groupe deux brides, une maille en l'air et deux brides. Alors là je regarde, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc là j'ai fini. Et là on termine par 1, 2, 3. On termine par, à la troisième, une bride. Donc là on a fait notre côté. Et vous reprenez les autres rangs. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, directement, on fait notre groupe ici. Deux mailles en l'air, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée juste à côté, deux mailles en l'air. Là, on fait nos deux brides, une maille en l'air de bride, là, la bride en relief par derrière, ils vont continuer le groupe ici de deux brides, directement une maille en l'air de bride, ici deux mailles en l'air, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée, le groupe ici et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin, l'avant-dernière ici on va la faire en relief par derrière et la troisième de départ, non on voit pas très bien,
comme ceci. Donc là, vous voyez, on doit voir ce côté ici. Là, on est de ce côté. Donc là, on se trouve côté sous le bras. Et là, que la bride en relief de ce côté. N'oubliez pas, marquer, hein, parce que sinon... Voilà. La bride en relief par devant. Juste après. Et ensuite, faut 2 brides, une maille en l'air de bride. Deux mailles en l'air. Ah, bon, je me suis plantée. Non, j'ai fait, je m'étais trompée. 2 mailles en l'air. Directement la maille serrée. Oups, je fais encore une connerie. Voilà, donc 2 mailles en l'air, directement dans la boucle ici. La maille serrée, 2 mailles en l'air. Directement notre groupe. Comme ceci. La bride en relief par devant. Et vous connaissez après la suite, hein. Vous l'avez fait tout plein de fois. Hop. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, mon côté est fait là. Donc ça, c'est le côté je me suis avancée. Ici, donc là, on a la bordure bride en relief, la bordure bride en relief. Et ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc voilà. Donc ici, là. Et là, à ce côté, la bride en relief qui se trouve de ce côté. Donc voilà. Alors, à un moment, là, elle se trouve de l'autre côté. Donc voilà. Donc la bride en relief se trouve au bas ici. Et celle-ci se trouve là. Et je vous laisse continuer. Faire pareil. Jusqu'en haut. Alors, j'ai continué la longueur que j'avais besoin. Donc la hauteur que j'avais besoin. Et là, je repars sur l'envers. J'avais coupé le fil comme une idiote. Et en fait, il fallait pas. Là, on se trouve donc sur le côté envers. Donc là, on est en train de faire l'épaule. Ensuite, on fait le dernier motif, enfin le dernier groupe. Donc là, je regarde. J'en fais encore un peu. 1, 2. Faire même largeur que l'autre côté, forcément. 1, 2.
Donc voilà, là on a un, deux. Que je regarde si c'est le même. Ta, 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 ta. Je continue ici. Là, je fais donc là. Et là, je vais faire une bride ici. Ouais, donc là c'est bon. Alors on vérifie bien que ce soit arrêté au même côté. Donc je regarde que je ne me suis pas plantée. Donc là, voilà, là on a nos deux bosses. Là on a ici. Et là j'ai repris ici. Et c'est bon. Ensuite il reste là, ensuite un morceau, deux morceaux et un bord. Là j'ai un morceau, deux morceaux et ici. Donc c'est bon, on est tout bon. Et là c'est pareil, hein, vous allez continuer votre morceau de la hauteur que vous désirez, hein, de votre encolure. Là on retourne au travail. Et directement ici, on fait, on met le côté endroit. Et vous allez faire autant de tours que désiré. Donc voilà, là c'est l'autre côté, l'autre épaule qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai ce grand bout là? N'importe quoi moi. Je sais pas pris le bon côté, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau d'encolure, vous voyez. Ça fait un grand bout plus une moitié. Donc ça équivaut à un morceau et demi. Donc ça équivaut en tout à 3 en fait. Ça équivaut à 3 côtés comme ça pour l'encolure. Donc voilà, moi je vais terminer mon épaule et on se retrouve pour la fin. Alors voilà, j'ai fini mon morceau et j'ai cousu les épaules. Alors les épaules, hein, je les ai cousues sur l'envers. J'ai cousu les épaules sur l'envers. Ensuite, j'ai fait ma manche. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 sections. Ça fait environ 18 cm de grandeur. Si jamais votre manche... ce que vous faites pour savoir pour la manche, pour la grandeur de centimètre, vous prenez votre morceau et vous le pliez, vous mesurez le nombre de motifs que vous avez fait. Comme ça, vous êtes sûr de tomber juste. Ensuite, là, je vais mettre comme ça. Et je vais coudre
la manche. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je vais coudre la manche. Ici. Et ensuite, je vais faire la couture sur le dessous de la manche et sur le côté. Ensuite, je vous montre donc la manche que j'ai fait. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Alors, je ne sais pas du tout la finition encore, si je veux faire des côtes ou pas, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'aime bien que le rond bride, on garde les petites vagues par rapport au motif et je trouve ça sympa. Alors la longueur de la manche, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire des manches courtes. Alors là, j'ai fait 3 mailles en l'air pour tourner et on se trouve sur l'endroit. On termine sur l'endroit. Sinon, ça va faire joli sur l'autre côté. Vous faites votre dernier rang sur le côté endroit. Et là, on va faire des brides. Sur chaque bride. Par contre, on ne va pas en faire dans l'espace d'une maille. On va aller directement à côté. Ça donne un petit peu à resserrer. Et ici, comme ceci. Alors ensuite, quand on est sur l'endroit, on a la petite boule au milieu, la petite bosse. Là, on va faire une bride ici. Ensuite, directement dans le milieu. On va faire une bride, 2 brides. Donc juste 2 brides dans l'espace de 3 mailles. Ensuite, à côté, j'ai fait une bride. Ensuite, j'ai fait mes 2 brides ici. Je saute la bride du milieu, enfin la maille du milieu, je fais directement sur l'autre côté. Là et là. Là, je vais faire une bride sur la bride en relief par-dessus. Là, je fais une bride. Comme ceci. Là, j'en fais pas au milieu, directement à côté. Et vous faites ça tout le long de la manche, en fait. Là, ensuite, une bride dans l'espace, 2 brides dans la boucle au milieu. Je suis empêtrée avec les fils. Hop. Une bride dans l'espace. Et vous faites ça tout le long de la manche, en fait. Ça donnait légèrement resserré, mais vraiment pas beaucoup. Là, directement, on saute à côté. Ici. Une bride au-dessus, etc., etc. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait les petites bosses, j'aime bien. Donc je vais laisser comme ça. Après, vous pouvez faire des côtes, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un gilet avec manche longue, évidemment, je vous conseille de faire des côtes. Mais si vous faites un gilet à manche longue, ne faites pas les manches trop grandes, sinon le bas de la manche va être trop large, ce sera moche. Donc voilà, alors je finis ça et je vais coudre les manches. Donc, je vais voir comment je me débrouille. Moi, je ne vous montre pas la couture, chacun fait la couture comme il veut. Hop. Alors, comme ceci. Évidemment, je vais mettre des épingles pour tenir là
Et là, je fais la couture sur le bras et on se retrouve pour faire la bordure. Alors voilà, j'ai terminé les coutures. Donc voilà ce que ça donne. C'est pareil, hein, j'avais fait les coutures sur l'envers, voilà. Et là maintenant, on va faire la bordure. Alors la bordure, on va le prendre côté endroit. Donc on prend le côté endroit ici pour commencer le rang. Hop. Et là, à cet endroit, on va faire des mailles serrées tout le long. Hop. Voilà. Alors une maille serrée dans l'espace. Et là, on va faire une maille serrée ici, une maille serrée dans la bride, une maille serrée. Souplement, hein, ne serrez pas trop. Hein. Une maille serrée dans l'espace, une maille serrée ici, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée ici, dans l'espace, et vous voyez, avec la bordure de fait, vous voyez, c'est super propre et on voit le relief de la bride ici. Et vous faites ça donc jusqu'en haut. Alors j'ai fait le bord. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Et là on est en haut. Là on va faire une, deux, trois mailles serrées hein, pour le virage. Et ensuite on va faire des mailles serrées sur les mailles serrées. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Là, je vais en faire une entre les deux par contre. Là, on va en faire une ici. Deux à l'intérieur. Une à l'intérieur par contre, hein, pas comme pour les manches. Une ici. Une à l'intérieur. Il y avait la maille en l'air. Et vous faites ça toute la bordure. Bon, en fait, j'étais arrivée dans l'angle. Hop, voilà. Là, c'est le col. Là, on est arrivé, on monte sur l'épaule. Donc là, on va faire une, deux mailles serrées directement à côté de mailles serrées, comme ceci. Ici, une maille serrée, une maille serrée. Là, une maille serrée dans la bride, une maille serrée ici, une maille serrée là, dans les petits trous à côté, dans les petits trous à côté.
Donc voilà. Je réfléchis voir si je fais ça à l'angle ou pas. Pour que ça fasse un peu plus arrondi plutôt qu'un trou là. Et oui, je pars à l'aventure moi aussi. Hop. Non, on va pas faire comme ça. Hop. On va défaire. Comme ceci. Et là, en fait, on va faire une diminution. On va faire une maille serrée. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Comme ça. Et on va fermer tout ensemble. Et je vais regarder ce que ça donne de cette façon. Voir si ça fait un petit arrondi plutôt que ce soit brut carré. Hop. Alors, on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est mieux. Sur le rang d'après, ce sera comme ça après. Ce sera... Ouais, c'est mieux. Ça fait moins angle. Et vous ferez pareil de l'autre côté donc. Donc là, vous faites ici. Et là, pour le dos, hein, bride sur bride, vous ferez une maille serrée aussi dans l'espace là. De toute façon, je vais voir au fur et à mesure et je vous dirai à la fin comment j'ai procédé. Alors, j'ai fait tout le tour. J'ai refait l'autre côté. J'ai fait diminution donc dans l'angle de l'encolure, ici. Là, je suis arrivée en bas. Là, en bas. Là, j'en ai mis combien là? Une. Je vais en mettre deux. Je vais en mettre trois. Et là, je vais faire des mailles serrées. Sur tout le bas. Donc là, je vais en faire une et deux. Ou j'en mets trois, là, c'était trois mailles en l'air. Ici. Là, une maille serrée ici. Trois mailles serrées à côté. Une, deux et trois. Ouh, mes boutons tombent. Ah! Ensuite, une maille serrée ici. Je regarde, là, on va en faire deux. Une et deux. Là, on va en faire une ici. On va en faire deux à côté. On va faire une là. Deux ici. En fait, on fait deux mailles serrées quand il y avait deux mailles en l'air. Et là, on en fera trois mailles serrées. Donc là, on en fait une ici. Là, on va faire trois mailles serrées. Donc une, deux et trois. Une maille serrée, donc ici. Trois mailles serrées. Une, deux, trois. Ne serrez pas, hein, surtout. Hein, sinon, ça va devenir à rétrécir, ça va être pas beau. Une maille serrée ici. Ensuite, là, on va en faire que deux. En fait, on fait une maille serrée où il y a la bride en relief. On fait deux mailles serrées de chaque côté. Donc là, ici, là et là. Et vous faites tout le tour. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait tout le tour. Je suis arrivée au point de départ. Alors, je suis arrivée à la fin. Là, pour le virage, on va faire une
2 et 3. Et on fait une maille coulée dans la maille serrée. Une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées dans les mailles serrées. Là, je vois pas très bien avec mon fil. J'ai marqué la maille serrée, comme ça on ne se trompera pas. Ici. Alors dans le coup, en fait, j'ai fait comme pour les manches. J'ai pas crocheté la maille où il y avait la maille en l'air, je l'ai pas fait. J'étais directement à côté. J'ai fait comme pour les manches. Pour la bordure, j'ai pas fait de maille serrée à l'intérieur. Pour le dos. Et là, on va faire maille serrée sur maille serrée, souplement toujours, hein. Et on va faire tout le tour du col et on va se retrouver ici pour faire les boutonnières de l'autre côté. Alors, j'ai terminé le tour et là, on arrive côté boutonnière. Alors, j'ai mis mes petits boutons, hein. Vous prenez évidemment les boutons que vous voulez. Donc, de ce côté. Hop. Bon, je ne fais pas se tomber comme tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, à l'autre tour, j'ai fait des diminutions ici dans l'angle. En fait, ça change pas grand-chose. Alors là, j'ai fait mes 3 mailles serrées dans la même maille, hein, pour pas que ça fasse trop arrondi. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, je crois que ça va être trop grand. On va sauter une maille. On va sauter une maille serrée, on va dans la suivante et on va faire une maille serrée. Et là, on essaye le bouton si ça passe ou pas. Non, c'est bon pour moi. On va en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De toute façon, vous mettez là les boutonnières à l'espace que vous voulez, hein, et j'en fais 10. À la 10e, j'ai fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Je les fais assez serrées les mailles en l'air, hein. Je saute une maille et je fais dans la suivante. Et 1, 2, 3. Donc mes boutonnières sont là et je vais faire ça jusqu'en bas. Et sans le vouloir, je tombe juste en bas. Je tombe à 9 mailles. Et là, je vais mettre un dernier bouton ici. 1, 2, 3. Ici. Et je fais plusieurs mailles serrées au même endroit. J'ai fait 2, j'en ai fait 3. Alors je vous montre. Donc j'ai fait tout le tour d'ici, tout le tour au col, je suis revenue ici. Là j'ai fait les boutonnières et en bas je vais faire mon point fantaisie. Que j'aime toujours autant et que je fais à chaque fois. Bon bah chacun ses goûts, hein. Et là je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air et qui vaut la première bride. Au même endroit, on va faire une bride, 2 brides. On va sauter 1, 2, 3 dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride, 2 brides. 1, 2, 3 dans la 4e.
Et je vais faire ça tout le long. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et où on a fait la maille serrée, on va faire nos 2 brides. 1 et 2. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le bas du gilet. Là, j'ai fait tout le bas. Donc voilà ce que ça donne. Alors si vous tombez pas juste, hein, vous trichez. Hein. En plus, coup de bol, ça tombe pile. Comme ceci. Et là, je sens que je vais peut-être mettre aussi une bordure ici. Je vais faire tout le tour. Et peut-être aussi, pareil, au niveau des boutonnières aussi. Je vais faire tout le tour comme ça. Donc là, on fait plus de 1, 2, 3. Et on va continuer. On ne s'occupe pas du marqueur. Hein. Hop, ça on enlève. C'est comme on le fait en rond. Et là, on va faire... Ouais, je regarde où ça donne comme ça. Et je vais continuer tout le tour. 2, 3. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le laisser tel quel. Hein. Vous pouvez mettre des côtes, mais bon, je trouve pas très joli pour un gilet d'été. 1, 2, 3, 4. Bon, en tout cas, moi, je termine tout le tour avec mon petit motif, tout le bord. Pour que ça fasse une jolie petite finition. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà la bordure, ça donnera ça, vous voyez. Hop. Le devant, ça fera comme ça sur le bord. Et je vais faire tout le tour. Et je vais le faire aussi au niveau des boutonnières. Sans m'occuper des boutonnières, en fait. Je passerai par-dessus. Je ferai des mailles comme ça se présente. Par-dessus. De toute façon, on se retrouve ici pour... je vous montre. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, le côté... comme ça. Je suis rendue... Là, j'ai fait l'encolure. Là, je suis rendue où il y a les boutonnières. Et où vient la tour. Là, je me suis mise dans un angle. Comme je vous tricher, hein, au lieu de sauter 4 mailles, vous sautez 3 mailles et puis c'est bon. Hein. Voilà, 1, 2. Là, on va s'accrocher à l'intérieur de la boutonnière. Comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Ici. Vous voyez, la boutonnière, elle se trouve en fait... Ah, je regardais, je ne la trouvais plus. Elle se trouve là, la boutonnière. Voilà, elle se trouve ici. Vous faites vraiment dans le sens... 1, 2, 3, 4. Et vous faites ça jusqu'en bas.
Là, on va l'accrocher dans la boutonnière. Et vous faites ça jusqu'en bas. Vous voyez, ça fait que les boutonnières, elles se trouvent ici, là, en fait. La boutonnière là, la boutonnière est là. Bon, je regarde voir si ça va mes boutons. Si je suis mal sinon. Non, c'est bon, c'est nickel. Donc voilà, vous voyez. On voit à peine les boutonnières. Donc je vais jusqu'en bas. Et je m'arrête ici par contre. Hein. Je vais coudre mes boutons. Donc voilà ce que ça va donner. Vous aurez le résultat évidemment en début de vidéo. Hop. Comme ceci. Et là je vais mettre les boutons donc de ce côté. Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce pas vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!